Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale, donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec un jeu de tarot. Au brassage des cartes, nous verrons si nous avons des messages annexes, puis nous constituerons un tableau à 9 cartes que nous préciserons avec l'oracle de Béline. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par une carte conseil. Donc, mes petits loulous, s'il vous plaît, comme d'habitude, je vous demande ce temps de canalisation nécessaire, indispensable pour lâcher l'ego, le mental et les peurs. Et nous allons attaquer cette guidance en suivant. Allez, c'est parti. Alors, nous avons un 4 d'épée en dos de deck. On commence fort, la carte des amoureux, le 3 de bâton, et nous avons un roi de bâton. Alors, là, on vous dit qu'on a quelqu'un qui a subi dernièrement d'énormes pressions, quelqu'un qui a besoin de récupérer, quelqu'un de très fatigué. D'accord ? On a quelqu'un là qui se positionne. Quelqu'un qui fait le choix du cœur. On te parle d'une polarité masculine, un roi de bâton. Donc le roi de bâton, on a quelqu'un de plutôt positif ici. Quelqu'un qui a envie d'être vrai, authentique. Quelqu'un qui regarde devant lui. Quelqu'un qui passe à l'action. D'accord ? On a quelqu'un qui a besoin de s'exprimer ici. Bon, on a quelqu'un qui est rentré en bataille ici contre peut-être des énergies tierces, des énergies ici manipulatrices, des énergies peut-être qui l'ont maintenu dans l'erreur. On a quelqu'un qui a décidé de se protéger ici. Oui, on a quelqu'un qui a décidé de se protéger. Et là, c'est quelqu'un qui a compris en fait finalement en se protégeant peut-être de ces énergies tierces là, que c'est quelqu'un qui allait s'élever, qui allait peut-être grandir ici. Parce que finalement, on a ici des tierces qui sont assez usantes, assez fatigantes. Ah oui, regarde, je coupe, j'ai le 5 de bâton. Il y a énormément de joutes verbales. On bataille beaucoup en fait avec les énergies tierces là sur le plan de la communication en fait. On n'arrive pas, cette personne n'arrive pas à se faire entendre par rapport à ce choix là. On a quelqu'un qui a fait vraiment le choix du cœur ici, qui a envie de voilà passer à l'action, mais voilà, il y a vraiment un entourage là avec lequel on bataille. C'est une personne là qui reprend confiance en lui ou confiance en elle. La carte du pape. On a quelqu'un ici, en fait,
qui a envie de se faire du bien, qui a envie d'être généreux avec lui ou avec elle. Et puis on a quelqu'un qui a envie de se diriger vers peut-être un destin plus fiable, plus sécurisant. On a peut-être des énergies tierces autour de soi aussi qui sont dans la dépendance financière ou peut-être qu'on nous parle de mauvaise foi. Alors quand je parle de dépendance financière, ça peut être matériel aussi. Ouais. En fait, votre situation, elle est bloquée et c'est quelqu'un qui aimerait vraiment s'engager avec vous. Donc pour le moment, on a une situation qui est peut-être à l'arrêt, qui stagne là. Bon, la reine de coupe, le 9 de coupe. Cette personne, elle rêve vraiment ici, mais d'aller vers sa reine de cœur, d'aller vers l'amour, d'aller vers la féminine qui lui apporte l'amour en fait. C'est quelqu'un ici qui est dans des énergies de guérison là. Suite à une idylle peut-être qui a pris fin. Et c'est vraiment quelqu'un là, tu vois, qui met en place des choses pour quitter des énergies négatives, de tristesse. On a quelqu'un qui était plongé peut-être dans le désespoir. J'entends en se disant peut-être que l'amour était un rêve douloureux. Mais c'est quelqu'un qui est en train de quitter ces énergies-là ou peut-être ces pensées négatives. Et parce qu'on a quelqu'un qui a envie d'aller vers l'impératrice. J'ai la reine de coupe, l'impératrice. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà comment cette personne, elle te voit. Elle te voit comme la féminine qui lui apporte l'amour, la stabilité, l'inspiration, l'harmonie, hein, la sensualité aussi avec l'impératrice. Hein. On est quand même ici sur Vénus. Bon, on vous dit que de toute façon, cette histoire, elle va se concrétiser par un engagement. Le pape, le monde, elle va se concrétiser par un engagement, même si cette personne, elle a du mal à vous parler, et même si on est entouré ici d'énergie tierce avec qui on a l'impression de batailler en fait. Hein. Oui, et puis dans sa tête, cette personne, elle en démord pas. Hein. C'est vous et personne d'autre là. Hein. Et vous lui manquez beaucoup. Vous lui manquez beaucoup. Cette personne, elle sent qu'elle est mise à l'épreuve là. L'as de bâton, la reprise de pouvoir. Le 8 de coupe. Bon. Tu vois, cette dualité. On a quelqu'un hein, qui était dans l'hésitation. On se faisait peut-être manipuler par une tierce un petit peu sournoise ici, tu vois, un petit peu dans la perfidie, j'entends. Une tierce dangereuse. Qui a vraiment maintenu ton autre dans des énergies négatives, de suspicion, de dualité. On a quelqu'un qui était dans un conflit mental en fait perpétuel. Mais là, c'est quelqu'un vraiment qui est en train de reprendre son pouvoir, son feu sacré. L'as de bâton. Parce qu'on a des frustrations là qui apparaissent, donc voilà. Cette personne vraiment, elle est en train de reprendre son énergie. Et là, on a quelqu'un qui a envie de regarder vraiment devant elle. On a une personne qui regarde devant elle. On a quelqu'un qui laisse le passé derrière. Quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui voit loin,
voilà, qui change peut-être d'avis ici sur sa vie, sa situation actuelle. Quelqu'un qui a envie de s'apporter finalement quelque chose qui est peut-être plus en phase avec lui ou avec elle. Alors quand je vous dis de laisser le passé derrière soi, libérer le passé, je ne vous dis pas d'abandonner le passé fait partie de vous. Le passé est ce que vous êtes aujourd'hui et sûrement ce que vous serez demain. Donc non, on ne peut pas effacer le passé. Voilà. Tout ce qui est inscrit dans le passé est inscrit dans votre âme. Et c'est comme ça. Voilà. Mais on peut pardonner ici avec son passé. On peut se pardonner, pardonner ici certaines choses du passé. Voilà. La meilleure façon de transformer son futur, c'est de libérer son passé et de se concentrer sur le présent. Voilà. Vous ne pourrez jamais revenir en arrière. Donc la meilleure façon en fait d'agir pour ce qu'il y a devant vous, c'est d'agir maintenant. Magnifique. En couple, j'ai la tempérance. Donc cette personne, elle est vraiment en train de retrouver un équilibre. On a quelqu'un qui est vraiment en train de guérir et ça lui prend du temps, mais on a quelqu'un qui est vraiment en train de se transformer. Quelqu'un qui est plus à l'écoute de ses émotions. En même temps, c'est une personne qui est à l'écoute de ses émotions, mais qui garde aussi la tête sur les épaules. Donc c'est plutôt rassurant. Alors j'ai un message, on me dit de faire attention auprès de votre entourage. Alors soit de votre de votre entourage à vous. On a quelqu'un de très rusé, de très manipulateur ou manipulatrice, et on a quelqu'un qui en veut vraiment à votre abondance ici, on me dit. On vous dit de faire preuve de discernement et de réflexion. Bon, la carte de l'étoile, hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. C'est pas un hasard, je pense. J'ai eu ce message-là et c'est pas un hasard d'être tombé là-dessus. Alors, je pense que malgré peut-être une énergie tierce, parmi tant d'autres, hein, qui en voudrait à votre abondance, qui est plutôt dans la ruse, on vous dit que vous êtes protégé, que dans tous les cas, vous allez être récompensé. Et moi, ce que j'entends, c'est que l'énergie tierce, dans tous les cas, aura son retour de karma. D'accord ? Je le dis souvent, qui sème le vent récolte la tempête. Voilà. Attention aux énergies que vous envoyez. Waouh! Alors j'ai été poussée à regarder celle-là, mais du coup j'ai gardé les 3 dernières. Cavalier de coupe, cavalier de bâton et de 2 coupes. Donc en fait, hein, votre autre là, il va se mettre un grand coup de pied aux fesses, hein, et il va tout simplement venir vous proposer un engagement. On a quelqu'un ici, hein, qui est en fait, on a quelqu'un qui est en train de vraiment chercher un moyen de vous déclarer ici son amour. Alors on a quelqu'un de très fougueux et de très sentimental à la fois ici. Regarde, le valet de coupe. Donc on a quelqu'un, ouais, qui va être très fougueux, très sentimental à la fois, très romantique ici, pour vous proposer un engagement. Hein. On me parle de moyens détournés. C'est la fin de la frustration. Hein. En fait, on me dit qu'une fois que cette personne aura réussi vraiment à s'exprimer véritablement, ce sera la fin des frustrations, que ce soit pour cette personne ou pour vous en fait. . 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
Il manque que ça. Qu'il manque que ça. Magnifique. Le 2 de bâton. Le 2 d'épée. Bon, cette personne, elle a envie de vous inviter. D'accord? Elle a envie de vous inviter, elle a envie de vous parler. Il y a vraiment une communication à venir. Et puis là, je vois que je suis interpellée ici par on a cette personne qui est en train de tenir un globe. Je dis pas que, alors c'est pas que son monde tourne autour de vous, mais on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous en fait en ce moment. Et ouais, on a quelqu'un qui aurait envie de vous inviter, mais la dualité est encore là. On a quelqu'un qui hésite encore. Puis regarde, il est encore là. Hein. On a quelqu'un qui hésite parce qu'on a encore cette énergie tierce. Hein. Soit on a quelqu'un qui a peur de vous inviter, clairement, d'accord? Parce qu'on a quelqu'un qui perd ses moyens ou qui a peur de perdre ses moyens finalement. Ou alors vraiment on a une énergie tierce qui est vraiment très rusée, mais qui est dans le vol, tout ça, et qui maintient en fait votre autre sous pression, ce qui fait que lui, il ose pas, quoi. Bon, une reine de bâton, dans tous les cas, hein, pour vous féminine, vous allez être récompensée. Vous avez fait preuve d'énormément de patience, ici on me dit. On a beaucoup travaillé, qu'on a beaucoup travaillé sur soi, sur ses peurs, sur ses hésitations aussi. On a des féminines hein, qui sont déterres, hein, déterminées quand je dis déterres. Et vous allez être récompensé. Hein, 10 de denier. Pourquoi? Parce qu'on a des féminines là qui sont en fait dans l'écoute, dans la communication. Ok? Dans la fiabilité. On a la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est la féminine sur laquelle tu peux compter. Alors là, j'entends de faire attention. On a une énergie tierce ici qui porte un masque. On a une énergie tierce qui porte un masque. Alors attention à vous protéger ici. On a quelqu'un qui vous fait croire que vous pouvez avoir confiance en elle. Alors je dis elle parce que c'est une polarité féminine, mais faites attention, on a quelqu'un qui n'est pas forcément très fiable ici. Faites attention à qui vous parlez, on me dit. Wow, ok. Bon, cette situation va se transformer de toute façon. Les choses vont progresser assez rapidement. On a le chariot, on a la victoire en plus. Parce qu'en fait, on est en train de rupter. Voilà. De laisser des pensées limitantes et bloquantes derrière soi. D'accord? On a quelqu'un qui sent finalement qu'il peut y aller. On a quelqu'un qui sent qu'il peut y aller. C'est la victoire assurée. Regarde le 6 de bâton. En plus, j'ai le monde juste derrière. C'est la victoire assurée. C'est le rêve qui se réalise. C'est l'accomplissement. Donc, cette personne est poussée à vous inviter. Hein. Il y a vraiment une communication en plus à venir avec cette personne. On va même peut-être vous proposer quelque chose lors de cette invitation. Mais on a quelqu'un qui doit encore travailler sur des énergies tierces.
Alors, j'ai quoi? Pourquoi? Le 8 de bâton. Bon. Cette personne est poussée à faire preuve de discernement. Hein. C'est ça, cette mise à l'épreuve. Tu vois? On a quelqu'un qui a peur de se tromper, de faire le mauvais choix peut-être. C'est pour ça qu'on est poussé là, vraiment, à faire preuve de discernement. Et puis, elle a bien compris, cette personne, qu'elle était le magicien ou la magicienne de sa vie et que dans tous les cas, qu'elle fasse un choix ou pas, voilà, il n'y a que elle qui peut décider en fait de changer les choses ou pas, de laisser le cœur s'exprimer, de passer à l'action, peut-être ici d'arrêter avec ça de s'autodétruire. Cette personne, elle comprend bien que si elle se déclare, il y a quelque chose de très beau, il y a, tu vois, ce succès-là à venir. Il y a quelque chose qui va se construire concrètement. Elle le sent bien, cette personne-là. On a quelqu'un qui se réveille, hein. Regarde la carte du pape. On a quelqu'un qui se réveille. On a quelqu'un peut-être aussi... j'ai la carte du pape, donc on te parle de spiritualité. Peut-être quelqu'un qui s'intéresse ici à la spiritualité ou alors quelqu'un qui fait preuve d'un petit peu plus de sagesse. Alors oui, il y a vraiment quelque chose de beau ici. Le 10 de coupe, le 4 de bâton. Waouh, les amoureux. En fait, il y a vraiment une histoire très belle ici qui pourrait se concrétiser. Vraiment. Parce qu'on vous parle du grand amour. Hein. Ça, c'est vraiment la carte du grand amour. C'est vraiment une histoire qui roule sur le plan sentimental. Hein. Là, on vous parle d'un foyer, de la construction de quelque chose de stable, quelque chose de durable, quelque chose dans le temps qui va toujours grandir en fait. Quelque chose, ouais, le plaisir, le bonheur, et regarde, le 6 de bâton, la renommée, et en plus, voilà, le succès. On a le succès, on a le triomphe. Hein. Donc on est vraiment poussé là à quitter des énergies négatives, aller vers la lumière, vers le soleil, et peut-être à mettre un terme à ce conflit mental, ou ce conflit entre l'ego et le cœur. Vraiment de laisser pour une fois le cœur décider peut-être d'arrêter de se protéger contre le relationnel, l'amour, et peut-être de plus se protéger contre des personnes qui nous seraient délétères ici. Ouais, tu vois, on a vraiment quelqu'un qui a envie de passer à l'action. C'est quelqu'un d'assez rapide. Hein. On a quelqu'un qui fait les choses assez rapidement. Et on me dit ici, on a quelqu'un en coulisses qui manipule énormément. D'accord? Ouais, on a quelqu'un. C'est peut-être cet adversaire, ce rusé là que j'entends là depuis. On a quelqu'un de très intelligent autour de vous ou de votre autre, peut-être même de vous deux, qui manipule en coulisses, qui a énormément d'influence. C'est pour ça, hein, la justice, magnifique. Je vous parle du manipulateur là, la justice. En fait, la justice, c'est la carte de la loi entre guillemets divine, de ce qui est plus ou moins écrit et protégé. Donc la mort, hein.
Il y a vraiment un retour de karma pour cette énergie tierce. Et puis là, c'est comme si on a une énergie tierce qui travaille beaucoup sur votre lien. Mais là, ça va être la fin pour elle. Hein. C'est-à-dire que si on a... ouais, là, on a des énergies tierces. En fait, c'est pour ça hein, que j'ai ce message beaucoup de vous dire attention aux énergies que vous envoyez. On a une énergie tierce qui a tellement travaillé qu'elle va récolter ce qu'elle va semer en fait. Et ça va être vraiment la fin pour elle. Alors je dis pas qu'elle va mourir avec cette carte de la mort, hein, mais on va se métamorphoser, mais pas dans le bon sens. Enfin, il y a des choses qui vont arriver dans la vie de la tierce là. Parce que vous êtes protégé, parce que cette histoire, elle est écrite en fait. Donc on vous dit de tenir le bon bout là. On vous dit de saisir cette opportunité d'évoluer dans votre vie ici. Allez, on va faire ce tableau. Ouais, il y a vraiment ici quelque chose qui prend fin dans la vie de votre autre ou dans votre vie. Et vous avez décidé de passer à l'action, ou votre autre. On a envie de tenter quelque chose de nouveau là. Sortir de la confusion. Allez, c'est parti. Pour votre tableau à 9 cartes. Donc, pour vous ou pour votre autre, je vous rappelle que les énergies sont interchangeables. Donc, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message pour aujourd'hui? Je vous prie. Hop, la 8e ici et la 9e. Un valet de coupe. Donc, il est question d'exprimer ses sentiments ou peut-être d'aller demander de l'aide. Alors, le cavalier de bâton, le 3 de coupe, l'impératrice. Bon, mais là, clairement, là, on te dit, première ligne directe, on va te proposer une sortie. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive qui va te proposer une sortie. Parce que tu es son impératrice, là. 8 de coupe au centre. Waouh, la tempérance. Le diable. C'est chaud bouillant, hein. La force, le cavalier de denier. Waouh, et l'étoile. C'est un magnifique tableau. Et on a, regarde ici, ce valet de coupe en dos de deck. On va le mettre là. Magnifique tableau. Je récapitule. Cavalier de bâton, 3 de coupe, impératrice, 8 de coupe, la tempérance au milieu, le diable, le cavalier de denier, la carte de la force et la carte de l'étoile. Donc au centre de votre jeu, nous avons la carte de la tempérance. On vous parle d'un retour à l'équilibre, équilibre émotionnel, une guérison qui est en train de se transformer. Il est question d'être plus à l'écoute de ses émotions, voilà, pour guérir, de faire preuve de plus de générosité envers soi, d'être plus honnête envers soi-même, ok, pour pouvoir finalement exprimer ce que l'on ressent. D'accord? Dans votre situation, ou dans la situation de votre autre, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on a quelqu'un, clairement, je te disais, qui est en train de mettre des choses en place pour te proposer une invitation à la joie, à la festivité, parce que tu es
son impératrice. Ok. On a quelqu'un jusqu'à présent, cavalier de denier, qui avançait peut-être plutôt lentement parce qu'on avait envie ici d'être un petit peu méthodique, de mettre les choses en place petit à petit. Mais là, il y a un gros revirement de situation. On a quelqu'un qui passe à l'action avec un petit peu plus de fougue et d'énergie. D'accord ? C'est parce que c'est quelqu'un qui a envie de prendre le risque tout simplement. On a quelqu'un qui a beaucoup de désir pour toi, qui, j'ai pas envie de te dire addict, mais voilà, on a quelqu'un qui pense beaucoup à toi et on a beaucoup de désir pour toi. On se sent guidé vers toi, on se sent inspiré par toi, ici avec cette carte de l'étoile. On a envie, tu vois, la carte de l'étoile, c'est vraiment le passé, le présent et le futur qui s'entremêlent. Donc ça rejoint un petit peu les messages, tu vois, que j'avais envie de te faire passer aujourd'hui. On a vraiment quelqu'un qui comprend finalement, qui est en train de faire un travail pour comprendre pourquoi il a vécu telle ou telle chose dans sa vie, en fait. Quel est son avancement? Pourquoi? Tu vois, il est vraiment question ici de questions existentielles. Je dirais même ici qu'on a quelqu'un qui s'ouvre un petit peu à la spiritualité et qui essaie de chercher le pourquoi du comment. Pourquoi cette personne, elle te désire autant, par exemple? Pourquoi cette personne, soudainement, elle a envie de passer à l'action? Fougueusement. Pourquoi on a envie de prendre le risque? Pourquoi on sent qu'on est en train de guérir finalement? Et pourquoi on a du mal à exprimer ses sentiments? Donc, c'est une personne qui est en train, peut-être, ici, de voir comment elle a avancé dans la vie. À quel rythme. Et finalement, on a quelqu'un qui se rend compte que on a avancé tranquillou, j'entends pépère. Et là, on a quelqu'un qui a vraiment envie de se mettre un coup de pied aux fesses, hein, vraiment, j'entends. Magnifique. Regarde, j'ai l'empereur qui est pas loin, là. Il est pas loin du tirage, hein. Donc, il a vraiment envie d'exprimer ses sentiments. On a ce 7 de bâton juste ici. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de saisir sa chance avec toi, hein. Mais on a vraiment l'impression de se battre contre ouais, des énergies tierces et puis c'est vraiment lié à la communication là. On a quelqu'un qui est fatigué de se battre un petit peu et on a peut-être quelqu'un qui s'est mis en retrait finalement. Cette personne, elle est un petit peu perdue, hein, on me dit encore. Hein. Qu'elle est encore un petit peu perdue, confuse. Alors quand je dis quand on est confus, perdu, alors c'est peut-être parce qu'on n'arrive pas à choisir, ça peut être ça. Alors excuse-moi Jérôme qui s'excite dans la maison là. Ou on peut être confus parce qu'on est chamboulé par un trop-plein d'émotions aussi. Hein. Il y a deux choses. Ouais, cette personne, j'ai encore, sous l'empereur, j'ai la reine de coupe. Hein. On a vraiment quelqu'un qui a compris que ben, c'était de l'amour que tu lui apportais en fait. Waouh, le roi de coupe. Je fais plein de coupes. Je fais des coupes et finalement, j'ai que des couples qui ressortent. L'empereur, l'impératrice, le roi de coupe et la reine de coupe. Donc, finalement, vous êtes destinés l'un à l'autre. Vous êtes un couple sacré. Et en plus, en ce moment, vous êtes vraiment dans le cœur, dans l'amour, dans les hésitations, c'est sûr, la confusion, parce que peut-être ici qu'on a un gros brassage émotionnel. Mais là, on a le chakra du cœur qui est au taquet. Ouais, on ressent, là, on est chamboulé ici par ces émotions. Hein. Le roi d'épée et la carte des amours. Donc, lui, il passe à l'action. Hein. Il passe à l'action. Et en plus de ça, il y a un gros travail ici qui est fait pour savoir qui dit vrai ou faux autour de soi.
Hmm. Cavalier de coupe, 6 de bâton, ouais, 2 d'épée. Donc, c'est vraiment quelqu'un là qui a envie de sortir de cette confusion, qui a envie de sortir de ces doutes-là. On a quelqu'un qui a l'impression que les choses n'avancent pas, en fait, hein. Et puis, c'est ce que je te disais, c'est très fatigant, en fait, pour cette personne-là. On a quelqu'un, voilà, qui est épuisé, en fait, par son mental, hein. Allez, l'oracle de Béline, c'est parti. Donc, on va commencer par la tempérance, la guérison, on va les voir. Waouh. J'ai l'accident et les honneurs. Donc c'est assez, enfin c'est quelque chose qui arrive subitement là. C'est un travail qui se fait assez subitement. C'est comme si ça lui était tombé sur le coin du nez sans qu'il s'en rende compte là. Il y a vraiment un gros bouleversement lié à cette guérison. Quelque chose d'imprévu, hein. Mais on a quand même les honneurs, hein. D'accord, ici. On a les honneurs, donc la réussite, la victoire. Voilà. C'est un mal pour un bien. Il y a un mal pour un bien ici. Une autre. La sagesse. Allez. Quelque chose d'un petit peu plus parlant que la sagesse. Avec la tempérance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quel est cet événement? Quel est cet accident? Bon, j'en veux qu'une. Alors, waouh! On nous parle d'abondance et on a l'élévation. Donc on a quelqu'un qui se réveille en fait. Et avec cette carte de l'abondance, on vous dit que c'est quelqu'un qui est en train de récolter. Sur un travail, sur des graines qui ont été semées ici. Donc on est en train de récolter, et on récolte quoi? On récolte ici ce qu'on appelle un début d'ascension spirituelle. La mise en lumière de certaines choses. On se rend compte qu'on est guidé, d'accord? On se rend compte qu'on est en train de guérir, qu'on était peut-être ici maintenu dans des énergies négatives. Et on guérit pourquoi? Parce que là, peut-être qu'on est en présence d'énergie, d'amour. Alors, soit d'amour propre, ou alors on vous parle de la personne en face de vous. Je vais en prendre une autre. Sur cette tempérance, cette abondance, cette élévation spirituelle, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà ce qu'on récolte. Hop. Donc on a peut-être quelqu'un ici qui est bombardé aussi de signes. Alors, moi je veux que celle-là. Bon, la destinée. Bon, tout ça on vous dit que c'est écrit. Ouais, c'est ça, hein, cette personne-là, ou alors on vous dit que c'est vous, mais bon, moi je pense que ça s'adresse plus à votre autre. On a quelqu'un qui a décidé en fait de s'écouter. Qui a déjà on a quelqu'un plutôt honnête, on me dit plutôt simple, d'accord. Et on a quelqu'un qui a envie de s'écouter. Et cette personne, elle le comprend en fait, hein, avec cette élévation spirituelle, tout ce qui est question de destin lié en fait, hein.
Il y a vraiment une mise en lumière, tu vois. Donc c'est pour ça là que on a envie de passer à l'action assez rapidement. Sur l'impératrice. Pour toi, mon impératrice, qu'est-ce qu'on a? La paix. Bon, c'est quelqu'un qui se sent vraiment en harmonie avec vous. Hein. On a quelqu'un qui est triste. Sans vous, on a quelqu'un, vous lui manquez. Vous lui manquez. Et on a quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur. Je t'ai dit, on a quelqu'un qui se sent perdant d'avance, entre guillemets. On a peur de vous perdre. Cette personne, elle a peur de vous perdre. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'étoile de l'homme et la passion, hein, tu vois. Et l'eau. Donc, je t'ai dit, hein, ton autre, il brûle énormément là, pour toi, de désir. Et on a quelqu'un, quand il est loin de vous, là, on a quelqu'un qui est triste, en fait, quand il est loin de vous. Et on a quelqu'un qui a envie de s'emballer. Hein. On a quelqu'un qui a réellement envie de s'emballer, là. Bon, cette personne, elle est en train, là, de nettoyer des énergies négatives, mais la carte de l'eau aussi, on vous dit que cette personne, elle progresse, elle vient vers vous, et on a envie, là, d'être plus sensible avec vous, j'entends. Et c'est quelqu'un qui n'a plus peur d'aller vers l'inconnu ici. On va interroger les cavaliers, la ligne des cavaliers ici, avec ce vide de coupe, ce revirement de situation. Cette personne va décider de passer à l'action un petit peu plus rapidement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, s'il vous plaît? Bon. Bah oui, hein. Les nouvelles. Hein. Vous allez recevoir un message. On va entrer en contact avec vous. On me dit que ça va être inattendu et très surprenant là. Allez, une deuxième. La renommée. C'est magnifique, hein? Le hasard. Donc, on vous dit hein, que vous allez recevoir un message, qu'il va vraiment y avoir une occasion, en fait, d'écrire cette histoire. On a quelqu'un qui vous apprécie énormément ici, qui a une très bonne opinion de vous. C'est quelqu'un qui se dit ici que vous demandez à être connu. Le 3 de coupe, cette invitation, ce temps de partage, de festivité. Le changement et on a la nativité. Donc on vous dit ici que votre histoire va évoluer avec cette carte du changement et on vous parle d'un nouveau départ. Clairement. Alors peut-être qu'on avait des mauvaises bases de départ et que là, il y a vraiment des choses qui vont être établies et là, on a quelqu'un qui veut s'y tenir en fait. On a quelqu'un qui a besoin d'innover, j'entends. Donc là, hein, cette carte du changement, hein, on vous parle en fait d'une lunaison, quoi. Donc, dans un petit mois, on vous dit. Hein. Je vais en prendre une autre hein, sur cette invitation. Sur ce changement.
Alors en premier, c'était la fatalité. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose d'écrit. Et en fait, regarde ce que j'ai. La méchanceté et les plaisirs. C'est-à-dire qu'ici, on a des énergies tierces qui ne sont pas pour le fait que vous vous retrouviez, en fait, hein, tout simplement. Mais bon, la fatalité, c'est aussi la mort. Donc, on va mettre des limites à ces énergies tierces. Hein. C'est la fin. C'est la fin pour ces énergies tierces-là. Allez. Oh, ben décidément, regarde, tu l'as vu? Le serpent. La famille. Il y a des énergies tierces dans votre entourage. Ou dans votre famille, hein, mais voilà. En fait, vous allez leur dire bye bye. Hein. J'ai vu la carte du départ, c'est-à-dire que là, on va dire salut les énergies tierces, on s'en va. Méchanceté encore, mais décidément, vol perte. Bon, on a des énergies tierces en fait, hein, ouais, qui ne voient pas cette union d'un bon oeil, par jalousie. Hein, avec cette carte vraiment de la méchanceté. Alors, une carte. Donc, le changement. Les pourparlers. Donc, il va bien y avoir une communication ici lors de cette invitation. Et, waouh, j'ai la femme et le bonheur. Donc, clairement, cette personne, ce qu'elle a envie de vous dire, c'est que vous la rendez heureux. Et on a quelqu'un qui a envie d'accomplir un rêve avec vous. De réaliser une vocation, on va dire. L'héritage. Bon, vous êtes destinés l'un à l'autre. Hein. Puis avec cette carte de la beauté, là, on a vraiment espoir de s'épanouir avec vous. Et on a vraiment des espérances qui vont se réaliser par la suite. On va interroger maintenant la carte de la force. Le courage, la prise de risque. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? La beauté. Tu vois, c'est ça. C'est ce que je te disais. On a envie, on a espoir de s'épanouir avec vous. C'est pour ça qu'on a envie de prendre le risque. Regarde. Le conflit mental. Le conflit mental, l'union, la réussite. Est-ce que vraiment cette histoire va se concrétiser ou pas? Est-ce qu'elle m'est vraiment destinée, hein? Regarde. Et toutes ces questions-là, là, ce mental, ça vous met en retard. Ça vous met en retard et on a vraiment un entourage qui fait pression, là. Bon, ben coupez-vous du monde, hein. Pour vivre heureux, vivons cachés. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on nous parle du contrat. On nous parle du contrat. Elles sont tombées là, on va les prendre. Bah, regarde. Le feu. La passion, hein. C'est la passion entre vous. Beaucoup d'ardeur, beaucoup de spontanéité entre vous. Et on a les honneurs. D'accord? Donc, finalement, sur ce contrat, là, on vous dit de rester spontané, de rester comme vous êtes. Hein. Et vraiment, on vous dit que là, c'est le succès. Vous êtes guidé, en fait, pour mener à terme ce contrat-là. Regarde le vœu. Derrière, j'ai l'union. Vous êtes poussé à concrétiser cette union. Allez, on va en prendre une dernière pour la globalité du tableau. On aurait pu interroger le diable, mais
Wow! Bon, la globalité du tableau, c'est magnifique. L'amour et les plaisirs. On a quelqu'un qui est complètement addict à vous, là. On a quelqu'un qui a été touché par la grâce, hein. Ouais. On a quelqu'un qui se sent touché par la grâce, on me dit, là. Dans le sens où on ne tient pas compte de... Comment dire? Il n'y a pas de jugement, en fait. Puis il y a vraiment un revirement favorable ici, dans cette histoire. Il y a une prière qui va être exaucée. On se sent vraiment en paix, en harmonie. Et cette personne, elle a envie de dire, en fait, à son entourage, à sa famille, que c'est vous. Elle aurait envie de le hurler, de le dire, mais pour le moment, on a quelqu'un qui reste discret et qui pense énormément à vous. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Le trafic. Bon, les choses vont bouger. Waouh, magnifique, regarde, on te parle d'union. Hein. Donc, les choses vont évoluer et on a quelqu'un ici vraiment qui vient vers vous pour vous proposer un engagement. D'accord? Bon, j'ai encore cette carte du vœu qui se réalise. Et attention, attention aux énergies tierces ici qui vous mettent en retard. On a vraiment des gens autour de vous ou autour de votre autre qui sont vraiment dans la convoitise. On a quelqu'un... ouais, il y a des énergies tierces autour de vous. Hein. Beaucoup. Hein. Ouais, cette personne regarde en couple, elle pense à vous. Là, on me dit que ça va dégringoler pour certaines énergies tierces. Hein, dans le sens où... il va y avoir la destruction de quelque chose. D'accord? La faillite de quelque chose. On a peut-être des méthodes chez les énergies tierces qui ne marchent plus. À force. Allez, on va passer au message de ton autre. Allez, c'est parti, on va prendre, comme d'habitude, un arcane majeur du tarot des fées pour voir quelles sont les énergies de ton autre actuellement. Quel est le message qu'il a envie de te communiquer? Alors, on commence avec quoi? La lune, la justice. Bon, on a quelqu'un qui se réveille, hein, c'est ce que ça fait écho avec la guidance, avec le tarot. On a quelqu'un qui est en train de se libérer de ses peurs, de ses problèmes. On a quelqu'un qui est en train de mettre la lumière sur une situation, de comprendre la vérité. On a des émotions, des épiphanies intuitives là. On a quelqu'un qui est un petit peu brassé. Donc c'est vraiment quelqu'un là qui est en train de revoir chaque détail de sa vie avec attention. D'accord? On a quelqu'un qui prend le temps d'analyser différentes situations pour gagner, entre guillemets, pour prendre des décisions justes, des décisions objectives vous concernant. D'accord? Donc, on a quelqu'un de très méthodique finalement. Et c'est quelqu'un, voilà, qui a besoin de faire ce travail-là avant de pouvoir passer à l'action. Allez, on continue. Nous allons prendre l'oracle G, tiens.
L'oracle G. Allez, c'est parti. On va prendre quelques lames de l'oracle G. Donc, c'est quelqu'un ici qui prend soin de lui ou qui prend soin d'elle. Quelqu'un qui s'occupe avec la carte qui s'occupe de lui, pardon, ou d'elle, avec cette carte du médecin. Et on a la carte du printemps. Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui a envie de changement dans sa vie, qui est en train de mettre un terme à un cycle. Ouf. La chauve-souris, tu vois, et l'arme. On a quelqu'un vraiment qui est rentré en bataille contre des énergies tierces. Puis la carte de la chauve-souris te parle de vol. Hein. Au sein d'un foyer ici. Alors l'endroit où il vit, le lieu où il vit, une polarité masculine. Voilà, on nous parle de vol. Et ton autre est armé et il est vraiment entré en bataille ici avec. Cet été. Cet été, on te parle d'un temps d'insouciance ici avec ton autre. Une mise en lumière sur des doutes. Ton autre te dit qu'il a des problèmes avec une jeune fille. Enfin, ou une femme plus jeune. Allez, on continue. Qu'est-ce que ton autre ici aimerait te dire? Bon, on a quelqu'un qui est préoccupé par le travail ici. D'accord? Regarde, la carte de la pensée. On a quelqu'un qui est préoccupé par le travail, mais qui malgré tout pense à toi. Ok? On a quelqu'un qui a espoir. Hein? On a quelqu'un qui a espoir finalement de concrétiser cette union-là. Parce qu'on a quelqu'un en ta présence là, on a quelqu'un qui retrouve des forces et on a quelqu'un qui sent ici qu'il se transforme. Le feu, ça brûle à l'intérieur de lui. Hein. C'est quelqu'un qui veut faire le choix de la stabilité ici et de la fidélité. Hein. Et de l'abondance aussi. On me dit que pour le moment, vous êtes pas forcément en froid, mais vous avez mis des distances ici. Mais on vous dit que la communication va reprendre. Ouais, tu vois, l'abondance. Hein? L'abondance avec toi. Hein? Le chemin est difficile. Hein? Parce qu'on doit rompre avec une énergie tierce, là. On doit ici mettre un terme à un partenariat ou une union. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'équilibre et c'est quelqu'un qui retrouve l'équilibre avec toi en fait. Des plaisirs ici. Hein. Ouais, bon, attention. Hein. On a une tierce là. On me parle de trahison. Alors, est-ce que ton autre, il n'aurait pas été tenté là par quelqu'un d'autre? Je pense que la personne de ton cœur est allée voir ailleurs.
Il y a quelque chose qui va arriver rapidement vers toi. Une vérité ou quelque chose, hein. D'accord? Ouais, tu vois, lui, il brûle à l'intérieur, hein, pour toi. Il a un déclic. Ouais, les deux cœurs. En fait, il brûle tellement de l'intérieur, ton autre, que finalement, c'est ça qui va lui faire prendre conscience que c'est toi. On va continuer avec les oracles de Brigitte Crespo, mais je me demande là, en fait, avec l'oracle G, est-ce que ton autre, il serait pas allé voir ailleurs? On va continuer, on va nous dire ça. Alors, on va prendre un message avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Peut-être qu'il va nous apporter ici des informations. Allez, c'est parti. On va en prendre une ou deux. Je sais pas si on va faire une ligne complète, on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Et après, on prendra vraiment les oracles de Brigitte Crespo, le Smoothing Love et le Love Code, le petit bouquet de fleurs, et on vous dira. Lâcher prise, accalmie, fête, amis, famille. Bon, mais c'est ça. Ton autre, il a besoin là de optimisme, accueil, ouverture. Ton autre, il a besoin, en fait, peut-être d'arrêter d'être dans le boulot. Ou alors, parce qu'on nous parlait de fête, ou alors c'est vraiment le lâcher prise avec les amis et la famille. Hein. Espoir, futur et projet. Ouais, c'est ça. Hein. On a quelqu'un qui a vraiment la fémine. Hop, je cache parce qu'elle est nue. On a vraiment quelqu'un qui a espoir de construire quelque chose avec toi. On a quelqu'un qui te respecte. Ici, on me dit. Quelqu'un qui a envie d'être bienveillant. Quelqu'un qui a envie de t'être fidèle. Une troisième, ok. On va en prendre une troisième. Donc il y a peut-être eu un écart de fait et peut-être que tu ne le sais pas. Les efforts, la fatigue, hein. L'isolement, la peine. Hein. Tu vois, il y a une distance entre vous. Hein. Il y a une distance entre vous parce que ton autre, il est vraiment fatigué là de ses énergies tierces. On a quelqu'un qui a vraiment envie de concrétiser quelque chose avec toi, qui a espoir de se réaliser avec toi. Et ça rejoint encore la guidance du début, où on a des énergies tierces. Waouh, mariage, accord, officialisation, hein, qui le maintiennent dans la solitude, la tristesse, l'isolement vis-à-vis de toi. Alors que lui, ce qu'il a envie, c'est d'officialiser cette relation avec toi. Ouais, tu vois, nettoyage karmique. Hein. On a besoin de se libérer de ces tierces, là, de cet entourage. Donc on a quelqu'un ici qui fait preuve d'énormément de force, de courage, de témérité. On a quelqu'un qui a envie de te séduire. Puis on a quelqu'un qui est complètement conquis, là, on me dit. Hein. Alors, attention aux ex, on me dit. Hein. C'est peut-être pour ça, ce truc du passé qui me revient toujours en tête, en tête, en tête, en tête. Peut-être que ton autre, il a été tenté de retourner vers une ex. Là. Ou peut-être qu'il s'est passé concrètement quelque chose avec une ex. Et que tu ne le sais pas. Allez, on va faire... Ah, qu'est-ce que c'est ça?
le luxe, le calme, la volupté. Allez, on va faire une petite ligne avec le smoothie in love. On va les prendre une par une. Eros Cupidon, l'amour. Oh, la glace. Alors, ton autre est piqué, mais il est froid et distant. Une par une, j'ai dit. On a quelqu'un qui est en train de chercher une solution à ces problèmes. D'accord? On a quelqu'un qui a vraiment beaucoup de désir pour toi. Quelqu'un qui a besoin de légèreté dans sa vie, hein, de joie. Et c'est quelqu'un qui est encore confus par rapport à tout ça. Hein. Je t'ai dit, on a, je pense que, allez, une par une. Je pense qu'on a quelqu'un ici qui est brassé par énormément d'émotions là. Sans compter, on me dit les énergies tierces, ok. La fidélité, bon. On a quelqu'un qui a envie de vous être fidèle, qui a envie de vous être exclusif ici. On a quelqu'un qui sait très bien qu'il est là sur un carrefour, entre guillemets, hein, un passage, et on a quelqu'un qui est bien conscient qu'il doit choisir. On a quelqu'un qui a envie d'accepter ce lien. La concrétisation, hein, d'accord? On a quelqu'un, je t'ai dit, qui a envie de concrétiser cette histoire. Hein. On a quelqu'un qui a envie de se réaliser avec toi, mais regarde, la prison, la souffrance, la tristesse, on a quelqu'un qui est enfermé dans ses énergies négatives. Bon, on a quand même le changement derrière, donc on vous dit que tout ça va se transformer. Il est question vraiment de libérer ces énergies négatives. Alors on a peut-être aussi des tierces qui appuient là-dessus, hein, qui le ramènent ici dans la tristesse. On a quelqu'un qui se pose énormément de questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Oui, non. Beaucoup d'hésitation chez cette personne. On a peur d'être... ça fait trop. On a peur d'être... comment dire? Cette personne, elle vous désire tellement qu'elle a peur d'être trop addict ou d'entrer après dans une relation de codépendance. C'est pour ça qu'on hésite. Et j'ai la trahison et les épousailles. Cette personne, elle se demande si une fois qu'elle va s'engager concrètement avec vous, est-ce que vous n'allez pas, vous, aller voir ailleurs en fait et la laisser seule. On a quelqu'un qui a peut-être aussi une polarité masculine, qui a une grosse blessure d'abandon. Hein. Bon, et pour finir cette ligne, regarde, on a le luxe, le calme et la volupté. Voilà, l'humeur vagabonde, la joie de vivre. Et regarde, le smoothie in love. À vous deux, vous faites une belle recette. Le bouquet de fleurs. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que votre autre vous offrirait aujourd'hui comme fleur? Alors, on a la carte du reproche qui vous dit la haine existe des querelles et l'amour couvre toutes les fautes. Donc, ton masculin a un sentiment de culpabilité, d'avoir fait une erreur. Voilà. On a quelqu'un qui a fait une erreur
Alors, on te parle peut-être ici d'un adultère, quelque chose, mais voilà, on a quelqu'un qui espère que vous lui pardonniez. Hein. Le doux souvenir, l'empreinte laissée par un amour véritable se lit dans la tristesse du regard. On a quelqu'un ici qui pense énormément à vous et la passion et à vos moments là, peut-être d'amour passionnel parce que j'ai la carte derrière du désir, enfin bon bref. On a quelqu'un qui aime vous regarder peut-être. Ou on a quelqu'un, ouais, qui espère que vous arriviez en fait à lire en lui. C'est ça, je sens qu'ici on a quelqu'un qui se sent coupable de quelque chose, mais on a quelqu'un qui vous aime en fait, hein, et qui espère que vous lui pardonniez en fait. Et cette personne, elle espère que vous arriviez à lire en fait en lui, dans son regard. Hein. On a quelqu'un, ouais, la passion, tu vois, le désir. Cette personne, ça crame, hein, c'est le feu. Hein. La pureté des sentiments. L'amour, c'est la pureté des sentiments. Bon, c'est un amour pur, hein, c'est un amour vrai. Regarde, on a la réconciliation. Hein. Donc, on a quelqu'un, ne dis pas plus tard à l'amour. On a quelqu'un qui a envie là de passer à l'action maintenant. Et on a quelqu'un qui a quelque chose à se faire pardonner avec cette carte. Hein. C'est pour ça que je ressens ces énergies de culpabilité. Et puis là, avec cette carte de la réconciliation, on vous dit c'est maintenant quoi. Faut avouer à demi pardonner, comme on dit. Hein. Des fois, il vaut mieux être honnête et dire la vérité qu'attendre que l'autre personne découvre. Hein. Ça fait plus mal quand vous le découvrez. L'amour remporte tous les obstacles. Le défi. Tu vois, cette personne, elle sent qu'elle a été mise à l'épreuve. Et on a l'égoïsme qui vous dit l'intelligence sans l'amour pur conduit à une cruauté raffinée. Alors, la confusion des sentiments, l'amour unique, explicité capitonnée d'une tendresse prolongée, la confusion des sentiments. En fait, cette personne, c'est ça, hein. Elle, vous êtes un défi, hein. Vous êtes un défi pour elle, et c'est une personne là qui est confuse et qui n'arrive pas aussi à lire en vous. Elle se demande si vous êtes attaché ou pas à lui ou à elle. Elle se demande hein, mais si vous ressentez les choses pour lui en fait. La constance qui prouve son amour au quotidien n'a pas besoin de la Saint-Valentin. Et on a la puissance. L'amour, c'est la quintessence de l'âme et du cœur. Donc, cette personne, elle aurait envie de vous prouver tous les jours qu'elle vous aime. Et pas que occasionnellement. L'homme soleil. Parce que ce qu'elle ressent, c'est très fort en fait. Hein. La confiance. Donc elle vous dit d'avoir confiance. Regarde la trahison. Oh là là. Alors, l'amour est un grand boulevard du mensonge. Les pensées, je pense à toi, pense à moi. Et on a le bouquet de la mariée. Alors, ça fait peut-être écho avec tout ça. Hein. Parce que j'ai peut-être l'énergie sur moi. On est peut-être en direct avec votre homme soleil qui finalement, avec cette trahison, cette confiance, moi je te disais peut-être qu'il a été tenté d'aller voir une ex ou qu'on a une ex qui tente ici ton autre en fait. Hein. Et peut-être que ton autre il te dit non mais finalement aie confiance en moi.
D'accord? Parce que ça revient beaucoup, hein, cette trahison-là. Le bonheur existe, il est dans l'amour. Ta passion. Ouais. En fait, je pense qu'on a quelqu'un qui se réveille et qui se dit que si il ne vous parle pas, les choses n'avanceront pas. Et c'est pareil pour vous, hein, que si vous vous exprimez pas, les choses n'avanceront pas. Et ouais, on a peur en fait on a peur de se détourner de l'autre. Il y a des tentations autour de vous peut-être. Hein. On a peur, on n'a pas forcément envie. J'ai la flamme ici parce que finalement on a envie de s'enflammer avec vous, mais voilà. Il est question ici d'avoir confiance. D'avoir confiance l'un envers l'autre, parce que finalement, on est peut-être entouré de ces énergies tierces ou de ces énergies tentatrices, mais on préfère ici rester seul. Une dernière, ok. Allez, une dernière avec ça. Bon, le serment d'amour, regarde le message. Bon, il est vraiment question ici d'une déclaration. Il est question d'une déclaration. Et sur cette carte, il est écrit « J'écris des poèmes d'amour ». Donc, on a quelqu'un qui va peut-être ne pas vous dire tout ça de but en blanc, comme je vous le disais, qui est en train de chercher un moyen détourné, peut-être un petit peu plus poétique et romantique, pour vous avouer ici les choses. Allez, on va passer au message conseil. Donc finalement, le message principal de cette guidance, que ce soit pour vous ou pour votre personne, il est de vous prioriser face aux énergies tierces, de vous prioriser individuellement et à deux. Enfin, moi, c'est ce que j'en conclus. Donc, les messages conseils, on va prendre petit oracle du tarot et petit oracle des anges. On va commencer avec le petit oracle du tarot. Donc, pour vous ou pour votre autre, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 9 de denier, le mât en dos de deck, et là, on a le diable. Alors, le diable vous dit « Je suis magnifique, je suis horrible, j'ai peur de tout, je n'ai peur de rien, tout est grave, rien n'a d'importance. Au fond, tout au fond, les pieds ancrés dans la glèbe, tout n'est que jeu, et la créativité jaillit sans entrave, encore faut-il oser descendre. » Donc là, il est vraiment question d'une dualité, hein, d'hésitation. Hein. 9 de denier, il est temps de passer à autre chose. Comme l'enfant qui naît, tu t'apprêtes à quitter le monde qui t'a vu grandir. Il est devenu trop petit, ce passage vers l'inconnu. Puisse-t-il être doux et facile, aie confiance, tu es aimé par ce qui t'attend. Donc là, vous êtes poussé à aller vers l'inconnu, à passer à autre chose, à tourner une page. Et puis on a le mât derrière le chariot, donc ça fait vraiment écho ici. Le mât, le 0 du tarot. Avancer un pas après l'autre à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. Mon sang bat au rythme de la terre et du ciel. Mon chemin est tracé droit devant moi. Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. Donc en gros, on vous dit d'avancer, on vous dit de vous positionner, on vous dit d'aller de l'avant et on vous dit que ce qui vous attend de toute façon, c'est l'abondance avec le 9 de denier. Tu es aimé par ce qui t'attend. Donc ici, c'est une nouvelle histoire, une nouvelle page qui s'écrit pour vous. Une fois que vous aurez vraiment fait ce travail de libération karmique lié au passé, lié aux énergies tierces, voilà, on a vraiment un bel avenir qui se profile ici devant vous. Maintenant, vous êtes le seul magicien ou la seule magicienne de votre vie et c'est à vous ici de mettre un pied à l'étrier finalement
et d'arrêter d'être asservi peut-être à une situation ou des personnes qui ne sont plus en accord ou en phase avec ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Parce que vous pouvez, vous pouvez avoir été sur la même longueur d'onde avec une personne il y a 10 ans, mais en fait, tout dépend de la façon dont vous avez évolué vis-à-vis de cette personne. On n'avance pas au même rythme émotionnel, en fait. Donc, il se peut que des fois, on se retrouve en face de quelqu'un où finalement, on ne se retrouve plus sur la même longueur d'onde. Et là, il faut faire ce travail d'acceptation, de résilience, de se dire, ok, il y a quelques années, c'était beau, c'était rose, on était sur la même longueur d'onde, ça se passait bien. Aujourd'hui, moi, j'ai évolué de cette façon. Cette personne, elle a évolué de cette façon-là, peut-être pas au même rythme que moi. On n'est plus vraiment en phase. Alors, la question est, est-ce que vous voulez toujours rester ici en déséquilibre, en discordance avec des personnes autour de vous? Vous ne pouvez pas forcer les gens à avancer au même rythme que vous ou à avoir évolué de la même façon que vous. Et la question aussi est de se poser, la question à se poser ici, c'est est-ce que je serai pas prêt ou prête finalement à écrire un autre chapitre de ma vie et à aller vers quelque chose aujourd'hui qui est plus en phase avec moi. C'est ça en fait, hein. C'est ce travail-là. Et c'est vrai que chez les polarités masculines, il y a énormément de nostalgie vis-à-vis du passé, hein. Les masculins ont du mal à lâcher le passé et ont tendance à revivre certaines choses 10 ans avant. C'est-à-dire que, bon, moi je le vois hein, sur certaines consultations, il y a... alors, quand une histoire ne peut pas être sauvée, elle ne peut pas être sauvée. D'accord? Quand ça devient trop toxique entre deux personnes, ça devient trop toxique, hein. Quand on se fait trop de mal, il faut lâcher prise en fait, hein. Sinon vous allez vous noyer dans un verre d'eau en fait. C'est ça, hein. Et moi, je vois toujours ces polarités masculines là en consultation qui me disent oui, mais il y a 15 ans, c'était comme ça, nanana, nanana. Donc, elles se raccrochent à une image qui date d'il y a 15 ans. Mais en fait, c'est ce que je vous dis. Il faut se focaliser sur ce qui se passe actuellement. Si vous vous focalisez dans le passé, ben vous vivez dans le passé en fait. Vous vivez dans votre tête et dans le passé. Si vous êtes trop concentré sur ce qui va se passer, vous vivez dans le futur et vous allez vous apporter de l'angoisse et de l'anxiété. En fait, hein, voilà, le mieux, c'est vraiment d'agir sur votre présent. Il n'y a que là que vous pouvez avoir un champ d'action. C'est pas compliqué, non? Allez, j'arrête de parler. Le petit oracle des anges, donc pour vous, pour cette personne. L'archange Raphaël, bon, vous êtes protégé. Source sacrée, magnifique, et l'harmonie. Donc l'archange Raphaël, pardon, on a la prière juste derrière, vous dit, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. L'harmonie. Donc le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Bon, je ne vais pas me répéter, hein. Et la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc voilà, vous êtes vraiment poussé à mettre un terme, alors vous ou cette personne, à un cycle et d'en entamer un autre, l'ange bleu. Donc l'ange bleu, c'est l'ange Michael, c'est l'ange d'amour en fait, la lumière bleue. Voilà, allez, on termine comme d'habitude par un petit Scrabble.
Bon, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4. Allez, j'en ai 8. Aujourd'hui, il y en aura 8. Alors, le B, le I, le A, le E, le U, le A, le R et le E. Alors, comme d'habitude, je vais mettre la vidéo sur pause. Je fais mes petites recherches et après, on en parle. Ok, alors on a le mot beau. D'accord? On a le mot bière. Ok. On a le mot arabe ici. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, j'ai écrit le mot ruée parce que on te parlait de fougue ici dans la guidance. J'ai mis ici l'air. Voilà, air de jeu, air de repos, à toi de voir. On a la petite abeille ici avec bee en anglais. On a aura. Donc, hop, ici, il est question de charisme, de dégager ici. Il est question d'énergie. La rue. Voilà, j'ai noté la rue. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Aubier. Ouais, j'ai noté aubier. Aubier qui te parle donc de nature. Ici, les aubiers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les braies. Alors, les braies, c'est pour couvrir... Alors, attends. Je te dis pas de bêtises. Ah, j'ai un trou. Attends. Oui, donc les braies. Oui, c'est bien ça. C'est le souvenir que j'ai des braies, c'est Astérix et Obélix. Hein. Voilà. Donc, on te parle d'un pantalon. Ben, ton autre, c'est peut-être un Gaulois, un Breton hein, ou quelque chose comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? L'air, ici, qui te parle donc de cycle. On a l'Irlande, ici, avec l'air. Donc breton, irlandais, voilà, hein, on a un petit peu, on a la buée. Alors la buée, il est question de quoi? De transformation, de transpiration, de condensation. On a l'air en plus, hein, voilà. Ouais. On a le verbe, voilà, du verbe rire, ria, le rib. Le rib. Attention, hein, on nous parlait de vol dans la guidance, donc si quelqu'un te demande un rib, fais attention, ne communique pas tes coordonnées bancaires à n'importe qui. Hein. On a le brie, hein, voilà, on te parle de fromage aussi, donc on est peut-être ici sur des amateurs de fromage. On a l'eau, qui te parle de purification. On a plusieurs éléments, hein, l'eau, l'air, on n'a pas le feu, hein. Ni la terre, mais voilà. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Je t'ai eu, tu m'as eu. Ouais, ok. Bon. Je vais m'arrêter là. Donc, écoute, si tu as d'autres mots, tu n'hésites surtout pas à me les mettre en barre de commentaires. Me concernant, je vais te laisser. Je te fais d'énormes bisous qui pètent. Voilà, c'est la fin de la guidance. J'espère qu'elle te parlera. J'espère que tu trouveras des messages pour toi, pour ton histoire, pour ton autre. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je te remercie pour t'être abonné à ma chaîne. Je te remercie d'être fidèle à cette chaîne. Voilà, j'attends encore un petit peu. Vous aurez sûrement une surprise pour les 6000 abonnés. Pardon. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, de profiter de la vie, de profiter du soleil, de profiter des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes
Et voilà, de rester dans la joie, la bonne humeur, de laisser partir votre tristesse si elle est encore trop présente. Peut-être d'aller voir quelqu'un qui peut ici vous aider. Regardez Jérôme ici, qui est en train de plus soyer ce que je suis en train de vous dire. Donc, voilà mes petits loulous. Je vous fais encore de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.